Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Ok, et moi aussi je vais bien. Vous écoutez la voix de votre frère Jean-Claude et j'ai l'honneur de partager quelques bouts de parole avec vous. Et j'espère que vous aimez la parole de Dieu parce que nous pouvons le constater dans Jean chapitre 1, verset 1 en allant, que la Bible dit: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole est très importante pour nous et il est très important dans notre vie. Si tu es chrétien et puis tu ne médites pas la parole de Dieu, ça veut dire que tu as un souci. Amen. Alors, j'aimerais que toi et moi, nous puissions méditer sur un verset que nous pouvons voir dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21 au verset 23. Aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien, tout le monde fait beaucoup de choses pour Dieu. Et tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est pour que un jour, le Seigneur puisse nous accepter dans son royaume. Alors, est-ce que notre aller au ciel, est-ce que ça va dépendre de tout ce que nous aurions à faire? Est-ce que notre aller au ciel, est-ce que ça va dépendre de tout ce que un homme aura à faire? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans ce verset ou dans Matthieu 7, le verset 21 au verset 22. Je lis. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ça, c'est le Seigneur Jésus qui fait cette déclaration. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que ce ne sont pas tous ceux-là qui invoquent le nom du Seigneur Jésus, qui appellent Seigneur Jésus, qui appellent Jésus leur Seigneur, qui vont entrer au ciel. Ce n'est pas parce que tout ce que tu fais, tu le fais au nom de Jésus que ça veut dire que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas parce que même avant de manger, tu pries le Seigneur, tu n'invoques pas le nom de Satan. C'est toujours le nom de Jésus que tu invoques dans tout ce que tu auras, tu as l'habitude de faire. Dans tout ce que tu as l'habitude de faire, tu invoques toujours le nom du Seigneur. Mais ce n'est pas ce et ça, mais ça ne veut pas dire que tu vas aller au ciel. Tu pries au nom de Jésus, tu n'invoques pas le nom de Satan. Tout ce que tu fais, c'est au nom de Jésus que tu le fais. Tu appelles Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Mais ce n'est pas parce que tu l'appelles ton Seigneur que tu iras au ciel. Non. Mais je vais continuer la lecture dans le verset 22. La Bible dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc nous voyons ces personnes qui se tiennent devant Jésus et qui sont en train de faire des réclamations parce qu'ils étaient étonnés que le Seigneur ne les connaît pas. Et il dit, Seigneur, ou bien tu as oublié que c'est nous qui avons prophétisé par ton nom lorsqu'on était sur la terre. C'est nous qui avons chassé des démons et c'est en ton nom que nous avons chassé des démons. C'est par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Tellement ils ont fait de miracles qu'ils ne pourront pas tous les citer.
Mais qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Alors, dans le verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ceux-là, ils ont prophétisé sincèrement au nom de Jésus. Ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Ils ont prié au nom de Jésus. Ils ne se sont pas allés, ils ne sont pas allés recevoir des esprits maléfiques pour faire des miracles avec ces pouvoirs maléfiques. Mais ils étaient sincères lorsqu'ils faisaient des miracles. C'était au nom de Jésus. Mais à leur grande surprise, le Seigneur va les rejeter. Le Seigneur va leur dire, je ne vous ai jamais connu. C'est de la même manière, toi aussi, tu peux être en train de faire beaucoup de choses pour Dieu, mais ce jour-là, le Seigneur Jésus te dira qu'il ne t'a jamais connu. Tu vas faire comment? Est-ce que tu vas forcer Jésus à te reconnaître? Non. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas les miracles que tu fais qui est le problème. Ce n'est pas le fait que tu prophétises qui est le problème. Ce n'est pas le fait que tu chasses les démons qui est le problème. Le problème, c'est autre chose. Alléluia. Donc ça là, c'est un verset sur lequel nous devons méditer. Nous devons méditer beaucoup. Qu'est-ce qui te donne l'assurance que là où tu es, si tu meurs, tu pars au ciel? Parce que ceux-là, ils ne partent pas au ciel. Ceux-là, ils ont été rejetés, bien qu'ils ont fait des miracles par le nom de Jésus, bien qu'ils ont accompli de nombreux miracles par le nom de Jésus, mais ils n'iront pas quand même au ciel. Et mais toi, tu vas faire comment pour aller au ciel alors que ceux-là, ils sont disqualifiés, ils sont disqualifiés. Tu vas faire comment? Jésus leur dit, il ne les a jamais connus. Ce n'est pas que, entre-temps, Jésus les connaissait, mais quand ils ont commencé à mener une mauvaise vie, donc Jésus les a rejetés. Non, Jésus dit qu'il ne les a jamais connus. Donc, ça veut dire depuis qu'ils sont nés, ils ont grandi, ils ont commencé à adorer Dieu, soi-disant, jusqu'à ce qu'ils commencent à faire des miracles. Jésus ne les a jamais connus. Jamais connus, c'est jamais connu. Ce n'est pas que Jésus les connaissait entre-temps, mais comme ils ont fait certaines bêtises, Jésus ne les connaît plus. Non. Tu vas faire comment, mon frère qui m'écoute, toi qui m'écoutes, tu fais comment pour aller au ciel? Faire des miracles, avoir une bonne vie, prophétiser, avoir des visions, c'est une bonne chose, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui part au ciel. Ça ne prouve pas que tu vas aller au ciel. Alors si cela est ainsi, nous devons réfléchir sur ces paroles. Qu'est-ce qui amène alors au ciel? Qu'est-ce qui nous donne accès au ciel? C'est sur ces choses que nous allons essayer de méditer. Très important, parce que l'heure est grave et le Seigneur Jésus est déjà à la porte. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt pour accueillir le retour du Seigneur Jésus? Ce n'est pas aller à l'église qui est le problème. Ce n'est pas prier beaucoup qui est le problème. Le problème est ailleurs. C'est toi qui es le problème. Comme Jésus pouvait le dire dans Jean 3,3, il dit à Nicodème, un grand docteur de la loi, qui enseignait tout un peuple, qui connaissait très bien les Écritures, un grand pasteur comme Nicodème. Est-ce que tu peux imaginer que ce grand pasteur, malgré toutes les connaissances qu'il a de la Bible, n'est pas né de nouveau? Or, la condition pour aller au ciel, ce n'est pas de prier, ce n'est pas d'aller à l'église, ce n'est pas de faire
des aumônes. Mais la condition pour aller au ciel, c'est uniquement que par la nouvelle naissance. Comme plusieurs le pensent aujourd'hui, pour eux, pour aller au ciel, tu dois mener une bonne vie. Pour eux, pour aller au ciel, tu dois aider les gens. Tu ne dois pas garder rancune. Tu dois aimer ton prochain, c'est vrai, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui te fait aller au ciel. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Aller au ciel, ce n'est pas ça. C'est uniquement que par la nouvelle naissance. Est-ce que tu es né de nouveau? Si on parle de la nouvelle naissance, qu'est-ce que toi, à quoi tu penses? Est-ce que tu penses que la nouvelle naissance, c'est donner sa vie à Jésus? Non, la nouvelle naissance, ce n'est pas donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas confesser ses péchés. Ce n'est pas aller à l'église. Non, la nouvelle naissance, c'est que tu dois renaître de nouveau. Et donc, si on parle de la nouvelle naissance, c'est parce qu'il y a un problème concernant ton ancienne naissance. Et c'est même pour ça qu'il est important que tu renaîtres de nouveau. Donc, la condition pour aller au ciel, c'est quoi? C'est naître de nouveau. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Or, nous savons que dans les Écritures, dans 1 Jean, chapitre 2, je pense, ou 3, que la Bible dit « Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Pourquoi? Car la semence de Dieu est en lui. Toi qui dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire tu veux dire, autrement dit, tu veux nous dire que tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. Or, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais te voilà, toi, en tant qu'enfant de Dieu, soi-disant, tu te vois en train de pratiquer le péché. Mais quel genre d'enfant de Dieu tu es? Est-ce que ton Père qui est Dieu, est-ce que Dieu pratique le péché? Mais toi, son enfant, tu pratiques le péché. Le péché n'est pas en Dieu, mais te voilà, si Dieu zoome dans ton cœur, il peut voir un petit péché, pas vrai? Si oui, ça veut dire que tu es en danger. Comment tu comptes faire pour aller au ciel? Comment tu comptes faire pour aller au ciel? Voilà alors les quelques paroles, les quelques mots que j'ai à vous dire afin que nous tous nous puissions réfléchir sur ces choses. C'est très important. Le corps Nicodème n'est pas né de nouveau. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il dit comment un homme vieux peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Si cet homme ne connaît pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance, et toi, comment tu fais pour connaître la nouvelle naissance? Donc cet homme n'est pas né de nouveau. Comment toi tu fais pour naître de nouveau? Bien-aimé, c'est très important de pouvoir réfléchir sur ces choses. Très important que le Seigneur vous aide. L'heure est grave. Le Seigneur est à la porte. Est-ce que tu es prêt?